Quel plaisir d'être ici ce matin avec vous, d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. C'est une grâce, alors qu'on voit que le monde est ébranlé, alors qu'on voit qu'il se passe des guerres et des bruits de guerre. En ce moment même, à l'heure où on se parle, il y a des guerres un peu partout dans le monde. Vous avez entendu évidemment l'actualité en Israël. Ces moments terribles qui se passent en ce moment. C'est une grâce d'aujourd'hui de pouvoir encore nous retrouver librement. Il n'y a pas les sirènes qui tournent pour aller nous abriter en ce moment et on peut le faire librement. Il y a une tension qui est là, c'est vrai, dans le monde, mais nous avons un rocher solide sur lequel nous appuyer. Alléluia. Nous avons un rocher plus que solide sur lequel nous appuyer. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais plonger avec vous dans la parole de Dieu. On est dans une série de messages qui s'intitule « Lève-toi et brille ». Lève-toi et brille. Alors, dans le cadre de cette série, « Lève-toi et brille », ce n'est pas te lever et briller n'importe comment, ce n'est pas nous lever et briller de n'importe quel feu, mais c'est de briller de Dieu, de briller de Jésus, avant toute chose. Et pour cela, il y a des choses à pratiquer dans nos vies. Il y a des choses auxquelles nous sommes appelés à pratiquer dans nos vies. Et c'est dans ces choses-là qu'on aimerait s'entretenir ensemble ce matin, dans les semaines et dans les mois qui viennent, pour aller chercher des trésors ensemble, pour aller piocher ensemble dans les outils que le Seigneur aimerait nous donner, que le Seigneur aimerait qu'on ait entre nos mains à pratiquer dans nos vies, pour qu'on puisse briller de lui dans ces temps troublés dans lesquels on vit. Plus que jamais, nous avons besoin de briller. Plus que jamais, ce monde a besoin de voir la lumière de Jésus à travers chacune de nos vies. Amen. Alors, nous sommes dans le mois d'octobre sur le thème, à l'intérieur de notre série Brille, nous sommes sur le thème de la parole de Dieu, la parole. Et j'aimerais vous amener un message que j'ai intitulé ce matin tout simplement « Chérir la parole de Dieu ». Chérir la parole de Dieu. Elle est si précieuse. Cette semaine, j'étais comme chaque semaine dans les transports parisiens. Personne ne dit Amen, s'il vous plaît. J'étais dans les transports parisiens et c'était l'heure de pointe. Ce jour-là, c'était l'heure de pointe. D'habitude, j'essaie d'éviter un peu les heures de pointe et là, je n'avais pas le choix de me déplacer à cette horaire-là. Et j'étais dans les heures de pointe. La grande majorité d'entre vous, vous n'avez pas le choix de vous déplacer pendant ces heures-là. J'ai compassion de vous. Mes frères et sœurs, j'ai compassion de vous. On était, je ne sais pas, 50, 60, 60, dans le wagon du RER, comme ça, serrés les uns contre les autres, avec tout ce que ça comprend, avec la promiscuité, avec les odeurs, avec tout ça. Tout est là, il fait chaud. Il semblerait que d'après mon application, c'était un train climatisé. J'ai rien vu de tout ça, mais rien du tout, hein, mais absolument rien. Il fait chaud, etc. Tout est là. Et c'était fou le monde qu'il y avait, les gens qui se pressaient. Vous savez ce que c'est? On arrive à une gare, tu te dis, y a-t-il possibilité que quelqu'un rentre encore? Non, c'est pas possible, c'est impossible. Et pourtant si. Si tu pousses un peu, ça rentre. Certains ont bien compris ça. Très, très bien compris ça. Si tu pousses, ça rentre. Et j'étais là, serrés comme ça, les uns contre les autres. Et tout le monde avait encore arrivé quand même à être dans sa bulle, sur son écran. Tu vois ce que je veux dire? Dans sa bulle, malgré tout. Il y en avait qui étaient dans l'escalier debout, coincés contre la barrière comme ça. Ils arrivaient encore à regarder leur écran comme ça. Et il y en avait un qui était à côté de moi. Il regardait sa série de Netflix. Il était sur Netflix, il regardait sa série. Tranquille, comme si de rien n'était, chez moi, et comme s'il était chez lui à la maison, tranquillou. Ah oui, dis donc, lui. L'autre à côté, lui regardait des danses traditionnelles indiennes. C'était sa culture, ça venait d'être sa culture, en tout cas, ça se voyait sur son visage, ça devait être sa culture. Il regardait des danses traditionnelles indiennes. Moi, j'étais comme ça, je regardais son écran, il regardait, comme ça, voilà, il était dans sa bulle, tout seul. Et l'autre à côté, il était en train de scroller. Il scrollait sans fin sur son fil d'actualité, mais à une vitesse de fou. Je dis, comment tu peux emmagasiner toutes ces informations-là? Ça scrollait de fou. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait pas à l'infini. Tu vois ce que je veux dire? À l'infini. C'est le principe. Celui qui a inventé le scroll, c'est ça. Hein. C'est ça, tu scrolles à l'infini, ça ne s'arrête jamais. Tu as toujours l'impression que tu as besoin d'un truc, que tu vas découvrir le trésor caché que ta vie espérait depuis tant d'années. Tu vas le trouver à un moment donné, donc tu scrolles jusqu'à ce que ça vienne. Ça ne vient jamais. Je t'avertis aujourd'hui, peut-être tu le découvres ce matin, ça n'arrivera jamais. Fais tout ce que tu veux, scroll encore, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Mes amis, nous sommes dans une génération qui baigne
dans le « je prends, je consomme, je jette ». Je prends, je consomme, je jette. On est dans cette génération de l'instantané où on mange tous les jours, comprenez-moi bien, où on mange tous les jours des milliers de micro-messages. Des milliers de micro-messages, on s'en nourrit, on scrolle 5 secondes, puis après une autre 5 secondes, une autre 2 secondes sur une story, puis etc. Et on scrolle encore quelques images de posts de gens que je connais à peine et qui me donnent des infos sur le dernier resto qu'ils viennent de faire. Ça va changer ma vie ou pas? Pas du tout. Absolument. Sur le dernier resto? Ou alors peut-être sur sa famille parfaite qu'il a. C'est extraordinaire le nombre de personnes qui ont une famille parfaite sur les réseaux sociaux. C'est assez incroyable. C'est incroyable. À tel point que toi et moi, on culpabilise. On se trouve si petits à côté de leur famille parfaite. Hein? Leur dernière coupe de cheveux, tu scrolles. La dernière... Ah tiens, j'ai changé de coupe de cheveux, ça change ma vie. Ça change quoi ta vie? Hein? Ah, dernier maquillage. Ah, dis donc, oui, dernier test de maquillage, extraordinaire. Wow, quand même. Ah, tiens, je préfère. Hop, hop. Et c'est comme ça. Et la vie file. Et la vie nous file entre nos mains, mes amis. On est rempli chaque jour de tellement de messages qui nous envahissent, qui nous accaparent, qui nous volent. Chaque jour de notre vie. Et je me suis posé la question, pour nous, au milieu de tout cela, et je nous encourage, mes amis, à nous poser cette question au milieu de tout cela. Comment est-ce qu'on gère ce qu'on reçoit de la parole de Dieu au milieu de tout ça? Tu n'as pas besoin de répondre à la question, hein, comme ça, là, en ton fort intérieur. Comment est-ce qu'on gère? Est-ce que c'est un message de plus, quand je lis la Bible, est-ce que c'est un message de plus qui est vite noyé au fil de la journée, au milieu de milliers d'autres messages dont je me remplis en scrollant ma vie? Il y en a tellement qu'aussitôt j'ai passé au suivant, j'ai déjà oublié ce qu'il y avait avant. Est-ce qu'on gère comme ça nos vies? Est-ce que la parole de Dieu ne serait pas gérée comme tant d'autres choses dans mon quotidien de cette manière-là? Posons-nous la question. Noyés au milieu de tant d'autres choses inutiles et futiles et qu'on les a si vite oubliées. Lorsque je viens à l'église et que j'écoute un message, comment est-ce que je gère après? Comment est-ce que tu gères? Comment est-ce qu'on gère après? Posons-nous la question ensemble ce matin. Arrêtons-nous quelques instants, profitons de ce temps ce matin pour nous poser la question, nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on garde en nous au bout du compte? Qu'est-ce qu'on garde en nous au bout du compte? Je crois qu'il est bon qu'on se pose ces questions-là. C'est primordial pour savoir qu'est-ce qu'on garde véritablement en nous. Qu'est-ce que je retiens? Et qu'est-ce que je cherche à mettre en pratique dans ma vie personnelle? Sérieusement, on vit dans une période où il y a un foisonnement de toutes sortes de choses. Pas seulement matériel, mais aussi spirituel. Une abondance de messages reçus. Aujourd'hui, tu peux manger, le but, mais le but n'est pas de manger pour manger, mes amis. Manger, d'en ingurgiter le plus possible et d'être gavé de messages. Non. Il y a un danger, mes amis. Je vous le dis ce matin, il y a un danger qui nous guette tous en ce moment, au milieu de ce monde, au milieu de toutes ces choses. Il y a un danger qui nous guette tous. Je le définirais comme ceci, l'embonpoint spirituel. L'embonpoint spirituel. Manger, en pensant que c'est ça qui va m'amener la faveur, en pensant que plus j'en entends, plus j'en regarde, plus j'en écoute, plus ça va m'ouvrir un ciel, plus ça va me manger. L'embonpoint spirituel nous guette, mes amis. Posons-nous la question, la véritable question, qu'avons-nous fait ou comment avons-nous travaillé cette semaine pour mettre en pratique dans ma vie la parole de Dieu reçue? C'est ça la vraie question. Si c'est juste une parole que j'écoute, que j'entends, et puis que je passe à autre chose et je l'oublie, ça ne change rien, ça ne changera rien à ma vie. La question c'est comment est-ce que toi et moi, comment est-ce que nous allons mettre en pratique ça dans nos vies? C'est ça qui nous fera briller, mes amis. C'est ça qui nous fera briller dans ce monde dans lequel nous vivons. Mes amis, ces questions sont primordiales. Je nous titille un peu. J'ose piquer un peu nos vies, mes amis, par amour. Je la pique la mienne, moi le premier, mes amis. C'est des bonnes questions à nous poser. Au milieu de ces temps troublés, nous avons besoin de nous tenir tout près de lui. Nous avons besoin de nous tenir tout près de sa parole, ancrés en elle, enracinés en elle, de ne pas être des auditeurs oublieux. Regarde avec moi
l'épître de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 25. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la parole, dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Alléluia. Et qui aura persévéré. Quelqu'un entend? Qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quelqu'un entend, celui qui a des oreilles pour entendre, dise Amen. Alléluia. Waouh. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Waouh, mes amis, face à il y a un enjeu. Il y a une urgence dans mon cœur, il y a une urgence spirituelle à vous partager ces choses-là, à nous mettre en garde chacun d'entre nous, à nous stimuler ensemble, chacun d'entre nous qui est là, parce qu'il y a un enjeu, mes amis, face à la parole de Dieu qui nous enseigne, face au message que nous entendons à l'Église, et ce qui est semé dans nos cœurs et au sein même de notre famille. Ici, à EPM, mes amis. On passe du temps avec Pasteur Christian cette semaine, on s'encourageait, on se stimulait l'un l'autre. On savait qu'il allait prêcher au premier, il a prêché au premier culte ce matin, et puis j'allais prêcher les deux suivants, et on s'encourageait, on se racontait ce qu'on était en train de découvrir, de creuser dans la parole de Dieu, ce qu'on allait partager au peuple, mes amis. Face à cette parole-là, nous ne sommes pas appelés à la traiter comme on le fait avec tant d'autres choses aujourd'hui dans notre quotidien. Voyez-vous? On traite vite fait tant de choses dans notre quotidien, vite fait, et au milieu de tant d'autres choses qui jalonnent notre quotidien fou de Parisiens, et on jette. Après, la parole de Dieu, mes amis, elle devrait avoir une place à part dans notre cœur. Elle devrait avoir une place à part dans nos vies. Nous sommes appelés à la chérir, mes amis. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Chérir la parole de Dieu ». La chérir, mes amis. La chérir, elle est si précieuse. Elle est si précieuse. Lui donner une place d'honneur dans nos vies, dans notre temps, dans notre quotidien. Ce qui veut dire aussi y consacrer du temps, ça veut dire aussi la méditer, mes amis. Ça veut dire la digérer. Parce qu'on parle de se nourrir de la parole de Dieu, mais dans le principe de se nourrir, là, il y a la digestion qui prend place à un moment donné. Je ne suis pas un spécialiste du truc, du tube digestif, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, là, la médecine, là, mais il y a un principe là. Je veux dire, la feuille de salade que tu manges ne va pas ressortir feuille de salade. Je veux dire, il y a un principe de digestion qui se passe dans nos vies, là. Il y a quelque chose qui prend place. Et nous devons, soyons attentifs à ces choses-là. On ne peut pas juste passer nos vies à scroller des versets bibliques et puis penser que juste ça nous donnera la faveur, ça nous donnera il faut trouver le moyen de s'arrêter à un moment donné de notre vie trépidante. Il en va de notre état spirituel. Il en va de notre santé spirituelle. Mes amis, on a tous les moyens de le faire vraiment. Il n'y a pas longtemps, un dimanche matin, on se lève tôt, et je suis en train de prier, et le jour commence à monter, et là je regarde ma fenêtre, il y a un parc à côté de chez nous, et là je vois des gens passer en mode jogging, et tout ça, comme ça, avec des petits numéros sur leur t-shirt, tu vois. Et là on part à l'église, et là je vois, c'est une course, c'est un marathon, un truc, c'est une course là, juste là, et là je me dis, c'est fou les gens. Les gens, c'est des Parisiens, c'est des gens qui ont une vie trépidante comme la tienne et la mienne. Pour ce qu'ils veulent, ils sont capables de se lever à je ne sais pas quelle heure du matin, un dimanche matin, pour aller courir. Là, il fait froid, les conditions étaient, il y avait même un peu de brume comme ça, de brouillard. Personne n'a envie de courir là, personne. Et eux, ils se sont dit, moi ce matin, motivé, super, j'y vais y aller. Ils ont toutes sortes, certainement qu'ils ont des choix de vie. Ils ont orienté leur vie en fonction de ça. Ils veulent avoir une bonne santé, ils veulent faire du sport. C'est très très bien, des bons principes. Pour ce qu'ils veulent, ils sont capables. Pour ce qu'on veut, on est capable. C'est pas une excuse d'être à Paris, des transports et la vie trépidante. C'est possible, pour ce qu'on veut, on est capable, mes amis. Et il y a un enjeu véritablement dans le temps qu'on va consacrer à chérir la parole de Dieu, à chercher à la lire, à la méditer, à la digérer et à chercher à trouver des moyens de la mettre en pratique dans nos vies. C'est important, mes amis. Il en va de ta santé spirituelle. Si la parole de Dieu elle est si importante pour nous, alors je crois qu'il est primordial de chercher à la mettre en pratique dans nos vies. Non pas juste à se contenter de la lire, de l'écouter, de faire des commentaires si c'est un bon texte qui me parle ou pas, un moins bon message du pasteur Mathieu ce matin. Mes amis, c'est la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle recèle en elle. Elle a la capacité, parce qu'elle est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre magique, c'est parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est ça qui la rend vivante et vivifiante. Elle a une capacité de changer nos vies. Dieu a cette capacité dans la mesure où on cherche à la mettre en pratique. Dieu, mes amis, Dieu, on a un Dieu si merveilleux, on a un Dieu si grand, on a un Dieu si extraordinaire. Et sa parole, elle est si riche, elle est si touchante, elle est si encourageante. Et à travers elle, Dieu nous construit, nous reconstruit. Tu as besoin de reconstruction. À travers sa parole, Dieu va te redonner il va te redonner le nord, il va te redonner des principes, les principes du royaume de Dieu, il va te redonner ses principes à lui. Il nous construit, il nous reconstruit, il nous conseille, il nous fait grandir. Ça vaut tellement la peine, mes amis, ça vaut tellement la peine de ralentir un peu et de s'arrêter lorsqu'on laisse la parole de Dieu nous remplir. C'est la pensée de Dieu qui vient nous habiter, c'est sa pensée qui vient nous habiter, qui nous conduit, qui nous conseille, qui nous donne le cap, qui nous ramène toujours à Jésus. Je suis en train d'étudier dans l'Ancien Testament, je suis en train de réétudier, de me replonger dans l'Ancien Testament sur tous les endroits où on voit des types de Christ. Il y a des endroits effarants que Waouh! Je suis en train d'étudier, quelques instants, ce n'est pas dans mon message, vite, parce que le temps file, quelqu'un arrête la course du soleil, Seigneur. Et je suis en train d'étudier la composition du parfum qu'utilisait le souverain sacrificateur quand il rentrait dans le lieu très saint. Ce parfum qui montait sur l'autel des parfums dans le lieu saint. Je suis en train d'étudier la composition de ce parfum. Il est dit que Betsalel était celui qui fabriquait, à qui Moïse avait donné ses instructions. Et les compositions, l'encens, le galbanium, etc. Et toutes ces compositions qui composaient ce parfum particulier que Dieu avait donné à Moïse pour qu'on l'utilise uniquement pour l'offrir à Dieu, on ne devait pas l'utiliser pour d'autres choses. Eh bien, tout ça nous montre des types de Christ. Chacun de ces parfums nous montre des types du caractère de Jésus, du caractère de Christ. C'est pas extraordinaire? Qui monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Sa vie qui montait déjà vers Dieu, qui pointait déjà vers Dieu, jusqu'à l'ultime sacrifice à la croix, qui montait vers Dieu. Alléluia! Incroyable! Tout nous ramène à Jésus dans la parole de Dieu. La parole, elle est si riche, elle est si puissante, elle est si merveilleuse pour chacune de nos vies. Alléluia! Quelqu'un dit Amen. Alléluia. On va lire un texte ensemble qui se trouve en plein cœur des 10 plaies d'Égypte. 400 ans d'esclavage en Égypte. Et puis Dieu appelle Moïse à libérer son peuple. Vous connaissez l'histoire. Pharaon résiste. Et Dieu va envoyer des plaies pour le faire plier, afin qu'il libère enfin le peuple d'Israël. Et en lisant ce passage qu'on va lire ensemble, mon attention est attirée par ce texte au milieu de la 8e plaie. Et il est pour nous ce matin. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble Exode chapitre 9 à partir du verset 19. « Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. » Dieu donne ses instructions à Moïse pour protéger le peuple d'Israël au milieu de ses plaies. Verset 20. « Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent, qui prirent au sérieux, littéralement qui prirent au sérieux, qui craignirent, qui prirent au sérieux la parole de l'Éternel, firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, sur toutes les herbes des champs, dans le pays d'Égypte. Moïse étendit son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte, il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs, brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Waouh! Mes amis, quel exemple extraordinaire de la différence que ça fait dans une vie lorsqu'on prend Dieu et sa parole au sérieux et lorsque, au contraire, on la prend à la légère.
et qu'on ne cherche pas à appliquer dans nos vies ce que Dieu nous dit. Lorsqu'on cherche à mettre en pratique les bons conseils de Dieu ou qu'on les ignore parce qu'on a toutes sortes d'autres bonnes choses à faire, on n'a pas le temps, on scrolle nos vies. On n'a pas le temps. Lorsque Dieu parle, mes amis, ce n'est pas en l'air. Dieu ne parle jamais pour rien dire. Sa parole n'est pas à prendre à la légère, dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Le mot crainte de Dieu, nous parle dans l'hébreu d'avoir du respect, d'avoir de la révérence, de honorer, littéralement de prendre au sérieux. Ces gens qui l'ont fait ont expérimenté le miraculeux. La grêle n'est pas tombée. Il y a eu une protection divine sur leur vie. Et sur tout ce qui leur appartenait, sur leurs troupeaux, sur leur pays, sur leurs terres, sur leurs champs. Incroyable. Mes amis, le signe dans nos vies qui montre si nous avons du respect véritablement pour Dieu, pour sa parole, c'est si nous nous efforçons de chercher à la mettre en pratique dans nos vies. C'est ça honorer Dieu. C'est ça honorer Dieu. Si je cherche à mettre en pratique la parole de Dieu dans ma vie, ça démontrera si j'ai du respect pour Dieu. Si ce qu'il me dit est assez important pour moi, pour que je cherche à trouver un moyen de mettre ça en pratique dans ma vie avec son aide, appuyer sur lui. Mes amis, lorsqu'on cherche à honorer Dieu en mettant sa parole en pratique dans nos vies, on découvre un monde nouveau. On découvre des possibilités nouvelles, on découvre des champs nouveaux, parce que, je ne sais pas vous, mais toutes ces bonnes choses qu'on lit dans la parole de Dieu, je n'ai pas juste envie de les lire, j'ai envie de les vivre. J'ai envie de les vivre dans ma vie, je veux juste voir Dieu à l'œuvre dans ma vie. Je veux pas juste les avoir dans une Bible bien rangée, au milieu de ma bibliothèque quelque part qui prend la poussière, mais je veux les vivre dans ma vie de tous les jours. Je veux vivre ça dans mon quotidien, je veux les pratiquer dans ma vie, je veux voir Dieu à l'œuvre dans ma vie. Je sais que ces choses-là que je lis, elles sont bonnes pour moi parce que mon Dieu me les a données. Alors je veux choisir de me mettre en route et de pratiquer ces choses-là. Amen. Il y a deux attitudes si simples que ça possible face à la parole de Dieu. Deux attitudes. Chaque jour de nos vies. Deux attitudes. Un, on l'écoute et on la met en pratique. Et il y a des conséquences à ça. Il y aura des conséquences à cela. Conséquences positives. Belles conséquences. Deux, on l'écoute, on ne la met pas en pratique. Et il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences, tout simplement, mes amis, tout simplement. Alors, j'aimerais nous dire ce matin que on ne peut pas reprocher à Dieu l'amertume dans nos cœurs, par exemple. Si lorsqu'on a entendu un message sur le pardon, qu'on a lu un texte à propos du pardon, qu'on n'a pas cherché à le mettre en pratique dans nos vies, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Vous me direz, mais Pasteur Mathieu, c'est facile de dire ça. Je suis comme vous, je suis avec vous, je vous partage la parole de Dieu, mais je suis au milieu de vous. Moi aussi, c'est pas facile de pardonner. Quand j'ai eu des blessures, quand j'ai été déçu, quand on m'a trahi, quand on m'a planté, moi non plus, c'est pas facile. Mais la parole de Dieu nous dit que si on choisit de pardonner, lui-même, il est fidèle et juste pour nous pardonner en retour nos fautes, nos erreurs. Il nous dit que le pardon est une puissance qui libère, mes amis. Il y a quelque chose de nouveau. Je veux pratiquer ces choses-là dans ma vie. Tu veux pratiquer ces choses-là dans ta vie pour trouver une nouvelle liberté en Jésus. C'est ce que nous désirons ensemble en tant qu'enfants de Dieu pour marcher dans notre vie ici-bas. Cette vie qui est déjà pas si facile à vivre au quotidien, mais la vivre en marchant avec Dieu, en marchant dans ses principes, ouvrira quelque chose de nouveau, mes amis. On ne peut pas reprocher à Dieu nos craintes et nos angoisses. Si lorsque on a lu un texte biblique ou qu'on a entendu un message, qu'on a entendu Dieu nous parler sur sa paix, son shalom, de trouver un refuge en Jésus, on ne s'est pas posé la question de faire un pas, de prendre un engagement, de dire Seigneur, j'ai peur, mais Seigneur, viens alors, je veux découvrir ta paix, je choisis de ne plus entretenir ces choses-là dans ma vie, je choisis d'arrêter, je choisis de marcher dans tes voies. Tu as dit que tu enverrais ton esprit, tu as dit que Seigneur, tu viendrais nous envoyer ton esprit
Saint-Esprit qui nous aiderait, Seigneur. Ton shalom, tu as dit que tu nous l'enverrais. Cette paix qui surpasse l'intelligence, dont l'apôtre Paul parle si bien dans son épître aux Philippiens. Cette paix qui surpasse l'intelligence. Tu dis qu'elle gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Je ne le vis pas, je veux le vivre. Je vais choisir de renoncer à ces choses-là. Quand elles viennent, je vais choisir de mettre en route, de pratiquer ta parole afin de vivre une liberté nouvelle, mes amis. Nous ne pouvons pas reprocher à Dieu notre inconstance, notre attrait du monde et du péché, notre vie qui marche dans le péché. Si lorsqu'on a entendu un message sur la repentance, si lorsqu'on a lu un texte qui nous disait de nous repentir, et face à l'amour de Dieu qui est là, qui nous tend la main au quotidien, si on ne s'est pas levé pour dire je dépose ces choses-là, je renonce à ça, je choisis de renoncer à cette ancienne vie, les choses anciennes sont passées, si on n'a pas choisi de dire j'arrête cette double vie, j'arrête ces choses-là, si on n'a pas pris un engagement pour Jésus, on peut pas lui reprocher notre inconstance, notre vie qui cloche des deux pieds, comme dit la parole. On ne peut pas lui reprocher ces choses-là, mes amis. Dieu s'attend à ce qu'on prenne avec un grand sérieux la question de comment est-ce que je vais pratiquer, mettre en pratique sa parole dans ma vie. Pratiquer les valeurs du royaume de Dieu, mes amis, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus défiant, c'est vrai. Alors oui, c'est vrai, on est à contre-courant. Oui, c'est vrai, il y aura peut-être des moqueries, il y aura peut-être des combats. Oui, c'est vrai, mais il n'y a rien de plus beau, mes amis. Tu vois Dieu à l'œuvre, il y a une faveur sur ta vie. Alléluia. Je prie que Dieu sème ce matin un désir ardent dans nos cœurs, une soif, une faim de mettre sa parole en pratique dans nos vies, de conformer ma vie à sa parole. Alléluia. Regardez avec moi ce texte que j'ai cité en introduction, Jacques 1, à partir du verset 23. Je lis dans la version du Semeur. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après, c'est ainsi observé, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas des beaux miroirs tout lisses comme nous. Hein. C'était des trucs un peu martelés, donc des fois, ils voyaient un peu... Il découvre son vrai visage. Et après, c'est ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure secrètement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Alors, j'aimerais en terminant juste apporter deux pensées. Premièrement, il y a ceux qui observent la parole de Dieu. Quand on fait juste observer, c'est ce que nous dit ce texte, hein, un homme qui, en s'observant dans un miroir, quand on fait juste s'observer, observer, c'est comme si on était à l'extérieur de la situation. Tu vois ce que je veux dire? On regarde de loin, je regarde de loin, j'observe le galouche qui vient d'entraîner le métro. Tu vois ce que je veux dire? J'observe, je le regarde de loin, je le repère, il se rapproche, ok. Est-ce que je vais sortir du wagon? Est-ce que j'observe, je regarde de loin, j'observe mon enfant pour voir s'il va réussir à obéir à ce que je lui ai demandé. Vois-tu mon frère, ma soeur, ce que je veux dire? C'est ceux qui ont des enfants bas âge disent amen, crient amen. J'observe mon voisin qui taille sa haie et qui taille la mienne en même temps. Je l'observe. Je vais voir à quel moment je vais agir. J'observe, je regarde de loin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de connotation de je fais juste regarder. Je fais juste regarder. Je n'ai pas encore confiance. Je regarde, on verra, je ne m'implique pas encore, j'analyse. J'observe d'abord pour savoir si je vais accorder ma confiance, si ça va aller ou pas, et ça peut prendre un certain temps. Il nous arrive beaucoup trop souvent, j'aimerais vous dire, mes amis, d'observer la parole de Dieu. Beaucoup trop souvent. Juste j'observe de loin. En général, lorsqu'on parle d'observer quelque chose ou quelqu'un, il y a une forme de passivité. J'observe, je regarde, mais je ne m'engage pas. Je ne m'ouvre pas. C'est comme si le dimanche matin, le pasteur prêchait la parole de Dieu et qu'on l'écoutait, mais dès qu'on sort du culte, on ne se pose pas la question, Seigneur, comment est-ce que je vais sérieusement maintenant faire pour appliquer ça dans ma vie? Comment ça prend du temps? Ça, c'est la digestion, ça. Ça prend du temps. Non, je ne me pose pas ces questions-là. C'était pas mal ce matin, le culte, j'ai observé.
J'ai observé, j'ai regardé un peu de loin, mais maintenant je passe à autre chose et on verra la semaine prochaine ce que le pasteur dira. On verra bien si ça vaut de la peine de l'appliquer ou pas. Et on observe de loin, on observe les choses, mes amis. Et c'est exactement ce que nous dit ce texte qu'on vient de lire. C'est comme si on se regardait vite fait dans un miroir, et qu'on s'en allait en oubliant totalement ce qu'on venait de voir. C'est fou quand même. Et j'ai vu, j'ai entendu, je scrolle le suivant. Tu vois ce que je veux dire? C'était le scroll de l'époque, ça. Et il regardait dans le miroir, je scrolle, hop, je passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est exactement ça, mes amis. Et regardez le mot grec pour observer ici. C'est le mot observer, katanoeo. Katanoeo dans le grec, qui veut dire observer, mais qui veut dire apercevoir, qui veut dire remarquer. Est-ce qu'on est attentif véritablement lorsqu'on aperçoit, lorsqu'on fait juste remarquer? Est-ce qu'on est vraiment attentif? Mais lorsque je suis dans ma voiture avec mon épouse et qu'on passe dans la rue et qu'elle me dit « Oh, regarde la jolie petite boutique là, arrête-toi et regarde la jolie petite boutique. » Qu'est-ce que je dis? « Ah non, je n'ai pas remarqué. » Non, je n'ai pas remarqué. Si, oui, j'ai peut-être aperçu quelque chose, mais c'est trop tard maintenant. On a déjà passé devant. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde de loin, j'observe. Ce mot nous explique justement pourquoi la personne qui s'est regardée dans ce miroir oublie rapidement ce qu'il a vu. On oublie, c'est vite fait comme ça. Même si c'est sa propre tête qu'il a vue dans le miroir, il l'a juste aperçu. Et lorsque on aperçoit quelque chose, on n'a pas pris le temps de s'arrêter pour s'en imprégner. C'est fou, mais ce texte nous dit qu'il oublie même qui il est. Waouh! C'est ce qu'on a lu. Il s'en va et oublie ce qu'il est. Waouh! C'est fou ça, mes amis. C'est étonnant de constater que tant de chrétiens aujourd'hui entendent la parole de Dieu semaine après semaine, entendre des principes de vie, des trésors merveilleux pour nous aider, nous soutenir, fortifier dans leur marche chrétienne, mais s'en vont en oubliant ce qu'ils ont entendu, en oubliant même leur propre image, qui ils sont censés être en Dieu. Waouh! Passant à côté de tellement de bénédictions extraordinaires. Remplis, gavés, plein d'embonpoints spirituels, de nombreux messages qu'on a entendus. Et on passe juste au suivant, et on passe à la prochaine. Et finalement, on oublie ce qu'on est. On oublie ce qu'on est censé être en Dieu, ce qu'on est censé mettre en pratique dans nos vies, en conformité à la parole de Dieu pour se mettre à briller de lui, pour ressembler plus à Jésus, mes amis. Écoutons peut-être moins, mais écoutons mieux. Je vais le redire. Ça va? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, EPM? Écoutons peut-être un peu moins, mais écoutons mieux. L'objectif, c'est pas de se remplir, c'est pas de manger des bonbons comme ça. L'objectif, c'est de manger un bon repas régulier. Pas si souvent que ça. Nous, cette génération, c'est comme si on mangeait en permanence, on n'arrêtait pas, on scrolle, on écoute des messages, on écoute ici. Et puis comprenez-moi bien, c'est bien de temps en temps d'aller écouter un message ici ou là, d'aller écouter un orateur qui nous inspire ici ou là. Mais mes amis, écoutons et arrêtons-nous pour un vrai repas spirituel et cherchons à mettre en pratique. Je pense que l'ennemi, parfois, s'il n'arrive pas à nous freiner, il va nous pousser. Il nous pousse dans une espèce de frénésie où on écoute, on se nourrit, on mange, et on n'a plus le temps de s'arrêter pour savoir comment faire pour mettre en pratique dans nos vies, mes amis. Quelqu'un qui mange en permanence des petits repas entre les repas, mais qui ne laisse pas la digestion se faire tranquillement entre deux repas, n'aura pas faim au prochain vrai repas. Tu n'auras plus envie de manger lorsque le repas arrivera. Tu n'auras plus faim. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on picore ici et là, toutes sortes de repas spirituels qui nous remplissent en permanence, mais qui ne donnent pas faim véritablement de la parole de Dieu. Plus faim même véritablement de la parole de Dieu. Rempli de messages, rempli de trucs que tu as écoutés, qu'on a entendus, mais qui finalement, tu n'as même plus le temps de lire toi-même la parole et te laisser Dieu te parler à toi personnellement, t'en nourrir toi personnellement, pour pénétrer en profondeur dans nos vies.
et qu'elle fasse son effet à l'intérieur de nous, qu'on se mette à pratiquer les choses de Dieu avec une joie, avec un bonheur, poussé par l'amour du Saint-Esprit, poussé par l'amour de Dieu, et qui nous met alors à briller dans ce monde, mes amis. Ne soyons pas de ceux qui observent, qui aperçoivent, qui perçoivent un peu la parole de Dieu. Il y a ceux qui observent, et puis, dernièrement, en terminant, il y a ceux qui scrutent. Alléluia, alléluia, c'est extraordinaire. On l'a lu. En observant, c'est comme si un homme observant, premièrement il observe, mais il dit voici au contraire un homme. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, la parole, qui donne la liberté, et lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Un homme qui scrute, le mot grec pour scruter ici dans le texte, dans ce texte de Jacques, c'est le mot parakupto. Parakupto qui veut dire regarder attentivement. Examiner avec curiosité. Regardez la tête penchée en avant, littéralement. Regardez la tête penchée en avant. Ce n'est pas juste au passage. Non, je m'arrête. Je scrute. Il y a une curiosité, ma curiosité. Je penche ma tête en avant. Il y a un truc que je ne veux pas rater. Il y a un truc que je veux absolument acquérir. Se pencher sur une chose dans le but de la regarder. Waouh! Ceux qui scrutent la parole de Dieu, mes amis, sont en constante recherche. Il y a une passion qui nous attire, il y a une passion qui nous motive, il y a un amour qui est là, il y a un feu qui brûle en nous, mes amis. À chaque fois qu'on est confronté à la parole de Dieu, lu ou entendu, à se poser la question de savoir que s'il y a quelque chose, il y a quelque chose à opérer dans ma vie, il y a quelque chose à pratiquer dans ma vie, il y a quelque chose qui pourrait être transformé, à grandir plus à la ressemblance de Jésus dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Et à moins qu'on soit déjà arrivé à la mesure parfaite de la stature parfaite de Christ, mes amis, il y aura toujours quelque chose de bonnes choses à mettre en pratique dans nos vies. Toujours. À changer, à transformer à son image. Inspiré par la parole de Dieu qu'on entend si régulièrement. Mes amis, c'est une chose de reconnaître que Dieu a raison lorsqu'il parle. Ça, c'est regarder dans le miroir. Mais c'en est une autre que de décider, de choisir de décider à appliquer sa parole et à y conformer nos actes, comme dit Jacques. Il y a un choix à prendre. Il y a un style de vie déterminé, de penser, à mettre en place dans ma vie, une détermination à prendre au sérieux sa parole, à mettre en pratique, à prendre du temps. Prends le temps, réfléchis à ça. Je te le demande. En rentrant chez toi, réfléchis à ça. Comment je vais mettre en pratique? Peut-être mettre un temps à part. En rentrant le dimanche, au lieu de passer à autre chose, je reprends les textes. Moi, quand il y a un message qui m'interpelle, qui me touche, je note les références. Je me réjouis de rentrer chez moi et de prendre un temps pour m'y replonger, pour creuser encore à nouveau. Ça a éveillé quelque chose. Je veux y aller encore plus. Je veux découvrir encore moi aussi. Je veux confirmer ces choses-là en lisant. Je vais chercher encore un peu. Je vais prier là-dessus après. Seigneur, viens. Seigneur, je veux ressembler à ça. Seigneur, je veux que mon visage brille comme Moïse quand il descendait de la montagne, Seigneur. Seigneur, je veux aimer comme tu as aimé. Seigneur, je veux pardonner comme tu as pardonné. Je veux, Seigneur, mettre en pratique dans nos vies. Alléluia. Si tu ne lisais plus trop ta Bible, remets-toi à la lire. Remets-toi à la lire, avec sérieux. Mets-toi à genoux dans le secret de ta chambre. Cherche sa face. Je prie que Dieu souffle sur les braises de nos vies, sur les braises de ta vie, qu'il ravive une passion pour sa parole. Cette femme sera heureux dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'elle fait. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a un bonheur indescriptible, mes amis. Heureux. Heureux. Il y a un bonheur qui prend place surnaturellement dans nos vies lorsqu'on cherche à appliquer sa parole avec sérieux dans nos vies. Ce n'est pas juste en nous gavant de messages qu'on peut aller chercher un peu partout, qu'on sera plus bénis, mes amis. Qu'on sera plus protégés. Qu'on aura une plus grande faveur de Dieu sur nos vies. C'est en scrutant la parole de Dieu avec sérieux, en scrutant, mes amis.
En tendant le regard, en tendant la tête, en cherchant à scruter la parole de Dieu avec sérieux, avec passion, en cherchant à la mettre en pratique, mes amis, dans nos vies, dans tout ce qu'on fera, mes amis. On a à notre disposition, c'est un trésor inestimable, chaque jour de nos vies. Mettons-nous en route, mes amis, levons-nous et brillons, alors que les musiciens s'approchent. Cette semaine, je mange avec un frère de l'église, un très cher frère, et on passe du temps ensemble, juste parce que je l'aime. Donc je passe du temps avec lui, il est rempli du Seigneur. J'ai envie de le côtoyer parce que sa vie me fait du bien. Alors, on se voit sur une base régulière, on mange ensemble. Et là, on mange ensemble. Il me dit, écoute, je priais, j'ai à cœur de te raconter quelque chose que j'ai vécu ces derniers temps. Je lui dis, ah, super, vas-y, raconte. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en train de me raconter un truc que j'allais vous raconter ce matin. Je lui ai demandé d'autorisation. Et il me dit, tu vois, à mon travail, chaque jour, je vais à la boulangerie à côté du travail. Et puis, on va s'acheter, avec les collègues de travail, on va s'acheter nos petits croissants, nos trucs pour le petit-déj un peu, manger un truc au milieu de notre matinée. Et il dit, chaque jour, dans cette boulangerie, depuis un certain temps, j'ai repéré cet homme qui était assis là, sur la petite table là, dans la boulangerie, et qui avait l'air si triste, quoi. Il dit, Pasteur Mathieu, tu as prêché au début de l'été un message sur « tu aimeras ». Ceux qui ont entendu ce message, sinon vous pouvez les retrouver sur YouTube. Tu aimeras Dieu, le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement qui est semblable au premier, nous dit la parole de Dieu. Tu aimeras. Aime ton prochain, aimons ceux qui se perdent, ravive Seigneur ce cœur pour les perdus. Et il dit, je suis sorti de ce message avec cette pensée de je veux mettre en pratique. Je veux mettre en pratique. Et alors qu'il rentre chez lui, qu'il a cette pensée de je veux mettre en pratique, il a le visage de cette âme dans cette boulangerie qui lui vient en tête. Tu vois, tu le croises tous les jours. Et le lendemain matin, lundi matin, il part au travail, il est tout content de partir au travail parce qu'il a ce monsieur dans sa tête. Il sait qu'il va aller mettre en pratique la parole qu'il a entendue, il va aller lui parler. Alors il descend ce matin-là avec ses collègues de travail, et puis il arrive à la boulangerie, il commande sans réfléchir, et puis il est là, il s'assied vers lui, et puis il fait connaissance. Il a l'air si triste, cet homme. Et il se met à lui parler, en parlant avec lui, il se rend compte que cet homme-là, il n'y a plus d'espoir dans la vie. Il dit, qu'est-ce que je peux espérer dans la vie? Les médecins m'ont donné 6 mois à vivre. J'ai un cancer, c'est incurable. J'ai plus que 6 mois à vivre. Et il est là, il est assis à cette table tous les jours, et il attend que la mort arrive. Et là, il commence à lui parler du Seigneur. Il commence à lui parler de Jésus. Il commence à lui parler de son espoir à lui. Et il dit, est-ce que je peux prier pour vous? Il dit, oui, oui. Alors il prie pour lui, là, dans la boulangerie, quoi. Les collègues de travail se demandaient qu'est-ce qu'il faisait. Il prie les mains, il prie pour lui. Et puis, il repart de là. Le lendemain, il le revoit. Et puis, monsieur lui dit, hey, là, tout à coup, il y avait quelque chose qui s'était passé. Et donc, il reparle encore un petit peu. Et ses collègues lui disent, hey, tu as l'air de le connaître, pourtant, on vient tout le temps dans cette boulangerie. Comment ça se fait que tu le connais? Il dit, oui, je me suis arrêté avec lui. Et puis, ce jour-là, le monsieur avait l'air tellement touché, ouvert, qu'il se retrouve sur le trottoir devant la boulangerie ensemble, et il va lui dire, est-ce que je peux prier de nouveau pour vous? Il va lui dire, oui, est-ce que vous seriez d'accord de prier avec moi? Est-ce que vous avez envie d'avoir ce Dieu-là dans votre vie? Il dit oui. Et là, sur le trottoir, alléluia, il était là, mon frère, tout à l'heure. Je lui ai dit, confirme, raconte-moi encore l'histoire. Il dit, oui, sur le trottoir, je lui ai pris les mains. Je lui ai dit, répète après moi. Il a donné sa vie à Jésus sur le trottoir. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Peut-être que dans 2 mois, il est parti. Il sera auprès du Seigneur. On va le retrouver là-haut. J'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, choisis de mettre avec sérieux, en pratique, la parole de Dieu dans ta vie. Obéis. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Et tu verras Dieu à l'œuvre. Il a dit, j'ai entendu la parole, je vais la mettre en pratique. Seigneur, comment je pourrais? Si toi et moi, on se met d'accord avec Dieu, on dit, Seigneur, comment je pourrais? Il va te mettre des occasions.
Il va mettre des choses sur ta route. Alors ce sera peut-être pour témoigner, ce sera peut-être pour d'autres choses, ce sera peut-être pour te pardonner, puis tu vas découvrir une liberté que tu n'avais plus depuis des années. Ce sera peut-être pour d'autres choses. Tu vas découvrir une paix surnaturelle qui surpasse l'intelligence au milieu de tes angoisses. Tu vas découvrir des choses. On va découvrir des choses, mes amis, ensemble, si on se met en pratique. Ça peut transformer une vie, ça peut sauver une âme pour le royaume de Dieu. Nos décisions à nous ensemble de choisir de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on ne va pas y aller? Est-ce qu'on ne va pas choisir de payer ce prix-là? Tout petit prix pour un immense résultat. Tout petit sacrifice qui pourtant nous pique si fort pour un immense résultat, mes amis. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant? On va chanter ce chant. Obéir à ta voix. Je suis fait pour te louer. Alors on va chanter ensemble. On va le louer ensemble. Choisis-toi de dire Seigneur, je ne ferai pas d'appel à lever des mains, etc. Choisis de dire au Seigneur, Seigneur, c'est vrai. Je rentre aujourd'hui là, comment je vais mettre en pratique? Tu vas me parler, tu vas me conduire, tu vas me montrer, tu vas me donner une idée, ton idée à toi. Tu vas me montrer quelque chose que je pourrais faire cette semaine. Tu vas m'inspirer quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Seigneur, oui, viens, fais ta prière, fais-la devant Dieu ce matin. Alléluia, Jésus.